Le petit garçon qui est en train de s'émerveiller, de dire au revoir au petit oiseau, là, c'est Siven. Siven, il a 5 ans. Il habite en Suède. Il y a quelques jours, Siven, il jouait dans son jardin et puis il a trouvé ce petit oiseau blessé par terre au bord d'un buisson. Alors il a demandé à son papa s'il pouvait le soigner, en prendre soin. Alors pendant plusieurs jours, Siven en a pris bien soin. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, il lui a raconté des histoires, chanté des chansons, fait des câlins. Et puis l'oiseau allait de mieux en mieux. Alors le papa de Siven, il lui a expliqué. Il lui a expliqué que le petit oiseau allait devoir repartir. Mais que c'était important parce que ce petit oiseau, pour être heureux, il avait besoin de voyager. C'était ça sa vie. C'était voyager. C'est ça qui le rendait heureux. Alors Siven, quand le petit oiseau il est parti, il était triste, c'est normal, parce qu'il perdait un ami. Mais par contre, il était content, il était heureux, parce qu'il savait que c'était grâce à lui et son papa que le petit oiseau il allait pouvoir reprendre son voyage, reprendre ses voyages, reprendre sa vie, et de nouveau être heureux. Avant que le petit oiseau parte quand même, autour de la patte du petit oiseau, le papa de Siven, il avait accroché avec Siven un petit bout de papier, tout petit, tout petit, tout petit. C'était pour, au cas où il le retrouverait, ne pas se tromper. Alors dessus, ils avaient marqué leur adresse. Ils avaient marqué Siven, 5 ans, numéro machin, rue machin, Suède. Hop, ils avaient mis ça au bout de la patte et puis le petit oiseau était parti. Ce qu'ils ne savaient pas, Siven et son papa, c'est que ce petit oiseau, c'était un grand voyageur. Il était curieux, il aimait bien découvrir plein de choses. Alors après la Suède, il est passé par la Russie, mais il faisait froid. Alors il est descendu, il est passé par la Chine, par l'Inde, il a fait quelques pauses à certains endroits où il pouvait rencontrer différents animaux et tout ça, découvrir de nouvelles choses. Il est repassé par l'Afrique, là il faisait chaud. Par contre, il y avait plein de musique, ça il adorait. Et puis il est remonté vers l'Europe, il est passé par l'Espagne, le Portugal, et puis il est passé en France. Alors la France, il aimait bien survoler la France parce que il y avait des belles montagnes, et des belles rivières, des belles forêts. Ah, il adorait survoler les forêts. C'était des beaux arbres, c'était tout ça. BAM! C'est quand il était au-dessus d'une de ces forêts qu'un chasseur lui a tiré dessus. Le petit oiseau est tombé du ciel, juste au-dessus de la forêt. Heureusement pour lui qu'il était au-dessus de la forêt, comme ça les branches des arbres ont amorti sa chute et quand il est tombé au sol, il n'était pas mort, il était juste blessé. Seul, perdu, mais juste blessé. Papa, il y a un petit oiseau! Papa, il est blessé, est-ce qu'on peut le ramasser? Est-ce qu'on peut le soigner? La petite fille qui est en train de s'émerveiller devant le petit oiseau, en train de le ramasser, elle s'appelle Amélie. Elle a 6 ans. Et Amélie, elle a envie de récupérer le petit oiseau. Elle n'a pas eu trop de mal à convaincre son papa. Donc ils sont rentrés chez eux avec le petit oiseau, blessé. Mais c'est seulement en arrivant chez eux que le papa, il a vu le petit bout de papier qu'il y avait autour de la patte. Alors, il a défait ce petit bout de papier, il l'a ouvert et il a lu. Siven, 5 ans, numéro 1, Suède. Amélie, elle se dit que s'il y a ce petit bout de papier, c'est que l'oiseau, ça va être le copain, l'ami de ce petit garçon, là, de ce petit Siven. Alors, elle propose à son papa d'envoyer une lettre au petit garçon pour le rassurer, pour lui dire que son oiseau, il n'est pas perdu, qu'il est blessé, mais qu'ils vont bien en prendre soin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une jolie petite lettre pour tout expliquer, un joli dessin de la part d'Amélie, et c'est parti de la France, direction la Suède. Pendant ce temps-là, pendant que la lettre et le dessin d'Amélie voyagent, Amélie, elle prend bien soin du petit oiseau, comme Siven l'avait fait auparavant. Elle le nourrit, lui donne à manger, à boire, elle le cajole, lui fait des câlins, lui chante des chansons, lui raconte des histoires, bref, tout plein de choses. Jusqu'au jour où l'oiseau va mieux. Donc, c'est le moment du départ. Quand le petit oiseau est parti, Amélie, elle était triste, c'est normal, parce qu'elle aimait bien ce petit oiseau, mais en même temps elle était quand même très contente parce qu'elle savait que le petit garçon de Suède, il allait retrouver son copain. Et le petit oiseau est parti. Pendant ce temps-là, lui, Siven, en Suède, il a reçu la lettre et le dessin d'Amélie. Ah, ça lui a fait plaisir, ce petit mot, cette petite lettre-là qui venait de France, et puis avec ce joli dessin. Alors, il a répondu à Amélie. Et puis Amélie, quand elle a reçu la réponse de Siven, elle a répondu à Siven. Puis Siven a répondu à Amélie, et ainsi de suite. Et pendant plusieurs années, ils se sont écrits des lettres, l'un à l'autre. Aucun des deux n'a jamais revu ce petit oiseau. Mais eux, par contre, un jour, ils se sont rencontrés. Puis voilà, ils sont tombés amoureux.
Et c'est comme ça que c'est comme ça qui me disait que voilà, voyager, on dit toujours que voyager ça fait rêver, mais ce qu'on dit pas souvent c'est que voyager ça fait aussi aimer. C'est ce qu'ils m'ont dit Steven et Amélie quand je les ai rencontrés un jour, alors qu'ils étaient en train de voyager justement, tous les deux. Ils étaient en train de rêver, mais toujours. Ils étaient aussi en train de s'aimer, évidemment. Amusez-vous bien.